La véritable essence de la séduction ne réside pas dans des jeux superficiels ou des démonstrations ostentatoires de valeur. Le pouvoir réel se trouve dans une communication authentique, celle qui émane d'un équilibre intérieur et d'une confiance en soi, forgée par la connaissance de soi. Prenez un instant pour y réfléchir. Ce qui attire véritablement une femme, ce ne sont pas des phrases apprises par cœur ou des techniques artificielles, mais plutôt la présence d'un homme qui connaît sa propre valeur et qui la transmet naturellement dans chacune de ses paroles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 phrases simples, mais d'une portée profonde, qui agissent comme des déclarations de votre valeur personnelle. Il ne s'agit pas de stratagèmes de séduction à bon marché, mais plutôt de reflets d'une transformation intérieure qui, lorsqu'elle est sincère, génère une attraction magnétique. Ce sont des affirmations qui invitent à l'introspection et qui provoquent un changement dans la dynamique des relations, vous plaçant aux commandes de votre propre récit. Ce concept trouve ses racines dans la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui valorise la maîtrise de soi, la clarté d'esprit et la reconnaissance de sa propre valeur. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi-même, de ses pensées, de ses émotions et de ses réactions. Lorsque vous appliquez ces principes dans vos interactions avec les femmes, vous transcendez les clichés de la séduction moderne et établissez des liens plus significatifs et durables. L'approche que je vais présenter ne repose pas sur la manipulation ou sur des jeux émotionnels, mais plutôt sur le développement d'une présence masculine authentique qui éveille naturellement l'intérêt. C'est une forme de communication qui vous honore autant que la femme avec laquelle vous interagissez, créant un espace pour des relations plus saines et plus satisfaisantes pour les deux. Pour comprendre en profondeur la puissance de ces 3 phrases, nous devons d'abord explorer les racines philosophiques et psychologiques qui soutiennent leur efficacité. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait qu'il ne faut pas essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée, mais plutôt se concentrer sur ce que nous pouvons influencer directement, nos propres attitudes et perceptions. Lorsque nous appliquons cette sagesse aux relations, nous cessons de tenter de manipuler ou d'impressionner l'autre, et nous commençons à travailler sur notre propre excellence. L'équilibre émotionnel est le fondement de toute interaction authentique. Une femme peut percevoir même inconsciemment lorsqu'un homme est centré sur lui-même et lorsqu'il est désespéré d'obtenir une validation extérieure. La différence est palpable dans l'énergie que vous transmettez, dans le ton de votre voix et dans l'assurance de vos paroles. Les stoïciens appelaient en cela ataraxie, un état de tranquillité et d'imperturbabilité qui survient lorsque vous ne dépendez pas de l'approbation des autres pour vous sentir complet. Marc Aurèle, autre grand nom du stoïcisme, a écrit dans ses méditations sur l'importance de maintenir sa dignité quelles que soient les circonstances extérieures. Ce principe, appliqué aux relations amoureuses, transforme complètement leur dynamique. Vous cessez d'être celui qui poursuit pour devenir celui qui attire naturellement, simplement en étant qui vous êtes, sans masque ni prétention. Cette maîtrise de ses propres émotions ne signifie pas les supprimer ou les nier, mais plutôt les comprendre et les canaliser de manière consciente. C'est savoir quand exprimer sa vulnérabilité sans paraître faible, quand montrer de l'intérêt sans paraître désespéré, quand établir des limites sans paraître défensif. C'est une danse subtile qui exige une connaissance de soi et une pratique constante. La culture du respect de soi est un autre pilier fondamental de cette approche. Lorsque vous vous respectez, vos valeurs, votre temps, vos limites, vous inspirez naturellement le respect chez les autres. Les femmes sont particulièrement sensibles à cette qualité chez un homme. Elles ne le verbalisent peut-être pas, mais elles se sentent instinctivement attirées par ceux qui ont le courage de défendre leurs principes, même si cela signifie être seules. Les principes stoïciens d'acceptation des défis et de recherche de sérénité face à l'adversité s'appliquent également directement à la vie amoureuse. Nous sommes tous confrontés à des rejets et à des déceptions, mais c'est notre attitude face à ces obstacles qui définit notre caractère et par conséquent notre attractivité. Un homme qui conserve sa maîtrise même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu démontre une force intérieure extrêmement magnétique. En adoptant cette posture philosophique, vous ne transformez pas seulement votre vie amoureuse, mais vous devenez un exemple d'intégrité et de leadership dans tous les domaines. Vos amis remarqueront la différence dans votre présence,
vos collègues de travail respecteront davantage vos opinions et votre famille percevra un changement positif dans votre comportement. C'est un effet domino qui commence par un changement intérieur et s'étend à toutes vos relations. Les 3 phrases que je vais partager avec vous ne sont pas des formules magiques, mais plutôt des manifestations verbales d'un état intérieur. Elles fonctionnent parce qu'elles reflètent une transformation sincère dans votre façon de vous percevoir et de vous relier au monde. Ce sont des déclarations puissantes qui communiquent de la valeur, établissent une connexion émotionnelle et invitent à la réciprocité. Chaque phrase est comme un manifeste personnel qui réaffirme votre valeur, crée des ponts émotionnels authentiques et établit une dynamique de découverte mutuelle. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites, avec conviction naturelle et une tranquillité qui ne vient que lorsque vos paroles sont alignées avec votre véritable être. La structure de ces phrases a été soigneusement élaborée pour transmettre des messages subliminaux de confiance et d'authenticité. Elles suivent un schéma qui fait appel à la fois au côté rationnel et au côté émotionnel de la communication, créant un impact multidimensionnel qui reste en mémoire bien après la fin de la conversation. Maintenant, explorons en détail chacune de ces phrases puissantes, en commençant par la première, qui établit fermement votre valeur et votre individualité. La première phrase est « J'apprécie votre compagnie, mais je n'en ai pas besoin pour me sentir complet ». Cette affirmation peut sembler simple à première vue, mais elle porte un pouvoir transformateur. Lorsque vous communiquez clairement que vous connaissez votre propre valeur et que vous n'êtes pas disponible pour des jeux émotionnels ou des conventions sociales vides, vous créez immédiatement une distinction. Dans un monde où la plupart des hommes se mettent en position de besoin ou de désespoir face à une femme attirante, votre attitude d'indépendance émotionnelle se distingue comme un phare dans l'obscurité. Pensez aux interactions que vous observez quotidiennement. La majorité des hommes abordent les femmes dans une position de manque, ayant besoin d'approbation, d'attention ou de validation. Cette dépendance émotionnelle crée une dynamique déséquilibrée dès le départ, où l'homme est prêt à compromettre ses valeurs et son bien-être juste pour maintenir l'intérêt féminin. C'est un piège courant mais fatal pour toute possibilité de construire une connexion sincère et durable. Lorsque vous prononcez cette première phrase, vous inversez effectivement cette dynamique. Vous ne dites pas que vous vous en fichez ou que vous êtes indifférent. Au contraire, vous reconnaissez la valeur de sa compagnie, mais vous affirmez également votre complétude en tant qu'individu. Cette posture communique une force intérieure et une stabilité émotionnelle, des qualités extrêmement attirantes pour une femme qui recherche un partenaire et non un dépendant émotionnel. La capacité d'établir des limites claires et de démontrer une assurance dans vos propres convictions crée une aura de respect et de mystère autour de vous. Les femmes se sentent naturellement attirées par les hommes qui ne sont pas désespérés d'attention, qui ont une vie pleine indépendamment d'être en couple. C'est la loi classique de l'attraction. Moins vous poursuivez, plus vous attirez. Cette affirmation sert également de filtre naturel. Elle éloigne celles qui ne cherchent qu'à manipuler ou à exploiter les insécurités masculines, tout en attirant les femmes qui se sentent inspirées par un homme qui sait ce qu'il veut et ne se soumet pas aux pressions sociales ou aux jeux émotionnels. C'est une façon de sélectionner naturellement des partenaires qui sont au même niveau de maturité émotionnelle que vous. La manière dont vous prononcez cette phrase est aussi importante que son contenu. Elle doit être dite avec conviction, mais sans arrogance, avec fermeté, mais sans agressivité. Votre ton de voix doit transmettre une stabilité émotionnelle et une confiance en soi, comme si vous constatiez simplement un fait sur vous-même, sans essayer de prouver quelque chose ou d'impressionner. Les enseignements stoïciens nous rappellent que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de nos propres émotions et réactions. Lorsque vous communiquez cette indépendance émotionnelle, vous démontrez une forme de pouvoir qui est rare et par conséquent extrêmement précieuse dans le monde des relations. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, enseignait que le bonheur consiste à vivre en accord avec la nature, ce qui signifie, en termes modernes, vivre authentiquement et en harmonie avec ses valeurs fondamentales. Lorsque vous exprimez cette première phrase, vous alignez votre communication avec ce principe philosophique profond, démontrant une intégrité qui est instantanément perceptible.
Cette approche contraste fortement avec les techniques de séduction conventionnelles qui encouragent souvent les jeux psychologiques ou la création de personnages fictifs pour impressionner. L'authenticité que vous démontrez en exprimant votre valeur intrinsèque sans dépendre de la validation extérieure crée une présence magnétique qui est beaucoup plus puissante que n'importe quelle technique apprise. Imaginez la sensation de libération lorsque vous incorporez réellement cette mentalité, lorsque vous ne dépendez sincèrement pas de sa réponse pour vous sentir bien dans votre peau. Cette liberté émotionnelle est palpable et transformatrice, non seulement pour vos interactions romantiques, mais pour toute votre vie. C'est le premier pas vers la construction de relations basées sur un choix mutuel et non sur le besoin ou la dépendance. Maintenant, passons à la deuxième phrase puissante, celle qui établit une connexion émotionnelle authentique et démontre une maturité relationnelle. La deuxième phrase est « Ce que vous venez de dire m'a fait ressentir, et je suis curieux de mieux comprendre votre point de vue. » Cette phrase est un portail vers une dimension complètement différente de la communication, la dimension émotionnelle. Dans un monde où les interactions entre hommes et femmes restent souvent superficielles, la capacité de créer un pont émotionnel sincère se distingue comme une rareté précieuse. Cette phrase démontre à la fois votre capacité à être en contact avec vos propres émotions et votre intérêt sincère pour les émotions et les pensées de l'autre. La première partie de la phrase « Ce que vous venez de dire m'a fait ressentir » exige du courage. C'est un acte de vulnérabilité contrôlée, où vous révélez l'impact émotionnel que ces paroles ont eu sur vous. Notez que nous ne parlons pas d'une explosion émotionnelle incontrôlée ou d'une démonstration exagérée de sentiments. Il s'agit d'une expression mesurée et consciente, où vous nommez clairement ce que vous ressentez, sans drame ni manipulation. Cette capacité à identifier et à exprimer ses émotions est étonnamment rare, surtout chez les hommes. Beaucoup ont été conditionnés à supprimer ou à ignorer leurs sentiments, créant une barrière émotionnelle qui entrave les connexions profondes. D'autres vont à l'extrême opposé, utilisant les émotions comme un outil de manipulation ou démontrant une intensité émotionnelle disproportionnée qui effraie ou submerge. L'équilibre que vous démontrez en utilisant cette phrase, en reconnaissant vos émotions sans être contrôlé par elles, communique une maturité émotionnelle qui est extrêmement attirante. Vous démontrez que vous êtes suffisamment sûr de votre masculinité pour être honnête au sujet de vos sentiments, mais aussi suffisamment discipliné pour les exprimer de manière appropriée. La deuxième partie de la phrase est « Je suis curieux de mieux comprendre votre point de vue » complète parfaitement la première en dirigeant l'attention vers elle, démontrant un intérêt sincère pour sa vision du monde. Vous ne parlez pas seulement de vous, vous créez un espace pour qu'elle s'exprime également, initiant une danse de réciprocité émotionnelle. Cette curiosité authentique est un aphrodisiaque puissant. Dans un monde où la plupart des gens attendent leur tour de parler, au lieu d'écouter vraiment, votre attention concentrée devient un cadeau rare et précieux. Vous communiquez que vous valorisez non seulement son apparence physique, mais aussi son esprit, ses pensées, ses émotions, son essence en tant que personne. Le philosophe stoïcien Sénèque soulignait l'importance de l'empathie et de la compréhension dans les relations humaines. Il croyait que la véritable connexion naît lorsque nous nous permettons de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Cette phrase incarne cette sagesse antique, créant un espace de compréhension mutuelle qui transcende les interactions superficielles typiques des premières rencontres. Au milieu d'un océan d'interactions superficielles, la capacité d'écouter attentivement et de partager ses sentiments de manière équilibrée se distingue comme une île d'authenticité. Les femmes rapportent souvent que l'une des qualités les plus attirantes chez un homme est sa capacité à être émotionnellement présent, à vraiment écouter et à répondre de manière sincère, au lieu de simplement attendre son tour de parler ou de penser à la prochaine chose intelligente. À dire qu'en utilisant cette phrase, vous ne révélez pas seulement votre côté sensible, mais vous montrez également que vous êtes capable de maintenir un contrôle émotionnel, même dans des situations chargées. Cette combinaison de vulnérabilité et de force crée une tension magnétique qui est fondamentalement attirante. Vous démontrez que vous êtes suffisamment sûr de votre masculinité pour vous ouvrir, mais aussi suffisamment fort pour ne pas vous perdre dans vos émotions. Cette approche, fondée sur l'empathie et l'honnêteté, jette les bases d'une relation qui a une profondeur émotionnelle
quelque chose qui est valorisé par les femmes qui recherchent plus que des rencontres passagères. Vous signalez dès le départ que vous êtes disponible pour une connexion réelle, et non seulement pour des interactions superficielles ou purement physiques. La façon dont vous prononcez cette phrase a également une grande importance. Elle doit être dite avec une combinaison d'ouverture et d'équilibre, votre voix ferme mais chaleureuse, votre regard direct mais réceptif. Il est important de maintenir une posture détendue et présente, communiquant avec tout votre être que vous êtes sincèrement intéressé par l'échange émotionnel que vous proposez. Cette communication qui mélange sensibilité et force intérieure crée une dynamique particulièrement attirante. Les femmes recherchent souvent des hommes qui peuvent être à la fois protecteurs et compréhensifs, à la fois forts et sensibles. En démontrant ces qualités apparemment contradictoires, vous vous distinguez comme un homme complexe et intrigant, quelqu'un qui vaut la peine d'être connu plus en profondeur. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations sur l'importance de garder son calme intérieur, même lorsque nous exprimons des émotions fortes. Cette sagesse est particulièrement pertinente lorsque nous appliquons notre deuxième phrase puissante. Vous créez un espace pour une expression émotionnelle authentique, mais en conservant en même temps un centre de tranquillité qui ancre l'interaction. Dans un monde où les extrêmes de la communication masculine oscillent entre la froideur émotionnelle complète et l'explosion émotionnelle incontrôlée, votre approche équilibrée se distingue comme un phare de maturité. Vous ne niez pas vos émotions et vous ne vous laissez pas non plus dominer par elles. Vous les utilisez comme un pont vers une connexion plus profonde. Cette capacité à naviguer avec dextérité sur le territoire émotionnel, tout en conservant un sens de la direction et du but, est extrêmement rare et par conséquent extrêmement précieuse. Les femmes reconnaissent et respectent instinctivement cette combinaison de sensibilité et de force, y répondant avec un intérêt et une ouverture croissants. Maintenant, découvrons la troisième et dernière phrase puissante, celle qui invite à la réciprocité et à l'exploration mutuelle, élevant l'interaction à un nouveau niveau de possibilité. La troisième phrase est « Il y a quelque chose chez vous qui éveille ma curiosité, et je crois que nous pourrions créer quelque chose d'intéressant ensemble. » Cette phrase fonctionne comme une invitation subtile à ce qu'elle s'engage activement dans la construction d'une connexion transformatrice. Ce n'est pas une proposition explicite ou une déclaration d'intention. C'est une ouverture, un espace de possibilités que vous pouvez explorer ensemble, comme des co-créateurs d'une expérience partagée. La première partie, il y a quelque chose chez vous qui éveille ma curiosité, communique une attraction qui va au-delà du superficiel. Vous ne faites pas seulement l'éloge de son apparence physique, ce qu'elle entend probablement souvent, mais vous reconnaissez une qualité plus profonde, quelque chose d'unique dans son essence qui a capté votre attention. Cette approche est infiniment plus percutante que les compliments génériques ou axée exclusivement sur la beauté extérieure. Cette phrase porte également un élément de mystère. Vous ne précisez pas exactement ce qui a éveillé votre curiosité, laissant la place pour qu'elle se demande, et peut-être vous demande, ce que vous avez vu en elle que d'autres n'ont pas vu. Cette curiosité mutuelle crée un champ magnétique entre vous, une tension positive qui maintient l'intérêt vivant et vibrant. La deuxième partie de la phrase, et je crois que nous pourrions créer quelque chose d'intéressant ensemble, étant une invitation à la co-création. Notez que vous ne promettez pas de résultats spécifiques ou ne faites pas de déclarations grandioses sur l'avenir. Vous reconnaissez simplement le potentiel qui existe lorsque deux personnes décident d'explorer une connexion de manière consciente et intentionnelle. Cette référence à créer quelque chose ensemble élève également l'interaction au-delà de l'ordinaire. Vous suggérez un partenariat, un voyage partagé, au lieu de simplement poursuivre ou conquérir. Ce changement de perspective est profondément attrayant pour les femmes qui souhaitent être des participantes actives dans une relation et non seulement des objets de désir ou de conquête. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle. Et l'une de ces choses est la façon dont nous choisissons d'encadrer nos interactions. En utilisant cette troisième phrase, vous choisissez consciemment d'encadrer la relation potentielle comme une aventure créative partagée, une exploration conjointe de possibilités au lieu d'un jeu de poursuite et de capture. Cette phrase fonctionne également comme un encouragement pour qu'elle envisage la relation potentielle au-delà du superficiel.
Vous signalez dès le départ que vous êtes intéressé par quelque chose de plus significatif qu'une rencontre occasionnelle, quelque chose qui peut être transformateur pour vous deux, un catalyseur de croissance et de découverte mutuelle. Le pouvoir de cette phrase réside dans sa capacité à créer une anticipation positive. En suggérant que quelque chose d'intéressant peut être créé ensemble, vous plantez une graine de possibilité dans son esprit. Même en votre absence physique, cette idée continue de grandir, la faisant penser à vous et aux possibilités que vous représentez dans sa vie. Lorsqu'elle est prononcée avec authenticité, cette phrase transmet une énergie qui reste bien après la fin de la conversation. Votre individualité, la combinaison unique de qualités, de valeurs et de perspectives que vous apportez, devient un point de fascination qui stimule la curiosité et le désir de rapprochement. Il est important de comprendre que cette phrase ne vise pas à créer une dépendance ou à manipuler les émotions. C'est exactement l'inverse. Vous démontrez que la véritable séduction n'est pas liée à la possession ou au contrôle, mais à la capacité d'inspirer, d'éveiller la curiosité, d'inviter à l'exploration conjointe d'un territoire inconnu. La façon dont vous prononcez cette phrase est également cruciale pour son impact. Elle doit être prononcée avec une combinaison de confiance tranquille et d'enthousiasme contenu, comme quelqu'un qui a entrevu une possibilité intrigante et qui est sincèrement curieux de l'explorer, sans attachement excessif au résultat. Votre regard en disant cette phrase doit être direct mais non envahissant, votre posture détendue mais présente, votre voix claire mais non insistante. Tout votre langage corporel doit communiquer que vous offrez une possibilité, sans imposer, d'attente, créant ainsi un espace pour qu'elle fasse un choix libre et authentique. Cette invitation à la co-création établit dès le départ une dynamique de réciprocité qui se manifeste aussi bien sur le plan émotionnel que dans l'interaction quotidienne. Vous établissez un précédent de partenariat et d'exploration mutuelle qui peut devenir la base d'une relation équilibrée et satisfaisante pour les deux. Le philosophe stoïcien Hiéroclès a décrit les cercles concentriques de la connexion humaine, suggérant que nous devrions constamment travailler à rapprocher du centre ceux qui se trouvent dans les cercles extérieurs. Cette troisième phrase puissante incarne cette philosophie, créant un mouvement intentionnel vers une connexion plus profonde et plus significative. Lorsque vous combinez les trois phrases, l'affirmation de votre valeur et de votre individualité, la création d'un pont émotionnel authentique et l'invitation à la co-création et à la réciprocité, vous établissez une base solide pour toute relation potentielle. Chaque phrase représente un aspect fondamental de la communication humaine profonde et ensemble, elles créent une expérience d'interaction mémorable et percutante. La transformation qui se produit lorsque vous incorporez ces trois phrases dans votre communication ne se limite pas aux relations romantiques. Elle s'étend à tous les domaines de votre vie. En assumant la responsabilité de vos propres émotions et en communiquant avec authenticité, vous devenez un exemple d'intégrité et de leadership dans n'importe quel contexte social. Dans le milieu professionnel, cette même approche de communication, claire, émotionnellement intelligente et orientée vers la co-création, peut transformer les dynamiques d'équipe et faire progresser votre carrière. Les collègues et les supérieurs respectent et font naturellement confiance à quelqu'un qui connaît sa propre valeur, exprime ses émotions de manière équilibrée et crée des espaces de collaboration sincères. Dans les amitiés, ces mêmes qualités de communication élèvent la profondeur et l'authenticité des liens. Les amis apprécient l'honnêteté émotionnelle et l'absence de jeu manipulateur que vous démontrez. Votre capacité à établir des limites saines tout en restant ouvert et réceptif crée un espace sûr pour des relations significatives. Dans les relations familiales, cette approche peut guérir de vieilles blessures et établir de nouveaux modèles d'interaction plus sains. En communiquant votre valeur intrinsèque sans arrogance, en exprimant vos émotions sans drame et en invitant à la co-création de nouvelles dynamiques, vous pouvez transformer même les relations familiales les plus difficiles. Cette transformation intérieure se reflète dans tous les domaines de votre vie, créant un effet domino positif. En alignant votre discours sur vos attitudes, vous gagnez non seulement l'admiration et le respect, mais vous devenez également un agent de changement, inspirant les autres à embrasser leurs propres valeurs et à rechercher leur meilleure version. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus soulignait que nos paroles doivent refléter notre caractère et nos convictions les plus profondes.
Lorsqu'il y a cohérence entre ce que nous disons et qui nous sommes, notre communication acquiert un pouvoir transformateur qui transcende les techniques ou les stratégies. Pour appliquer efficacement les 3 phrases puissantes dans votre vie quotidienne, il est important de pratiquer dans différents contextes et situations. Commencez par les intégrer dans des conversations informelles, en observant comment de petits changements dans votre communication peuvent générer des impacts significatifs sur les dynamiques relationnelles. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau lors d'un événement social, au lieu de tomber dans le schéma habituel d'essayer d'impressionner ou de plaire à tout prix, essayez de communiquer subtilement que vous êtes à l'aise dans votre peau. Une version adaptée de la première phrase pourrait être « J'apprécie notre conversation, mais je suis aussi bien de rencontrer d'autres personnes à cet événement », communiquant que vous valorisez l'interaction sans dépendre d'elle pour votre validation sociale. Dans une discussion plus profonde, vous pouvez pratiquer la deuxième phrase pour créer une connexion émotionnelle. Ce que vous avez dit de vos expériences professionnelles m'a inspiré et je suis curieux de mieux comprendre comment vous avez développé cette perspective unique. Cette approche crée immédiatement un niveau de conversation différent, où vous pouvez tous les deux partager des idées et des expériences de manière plus authentique. En développant un intérêt mutuel, vous pouvez adapter la troisième phrase. Il y a quelque chose dans la façon dont vous abordez les défis qui résonne vraiment en moi. Je pense que nous avons des perspectives complémentaires qui pourraient créer des conversations vraiment intéressantes. Ce type de communication établit une base pour des connexions qui continuent d'évoluer naturellement, sans pression ni attentes artificielles. La pratique constante de ces affirmations améliore non seulement votre communication, mais contribue également à consolider un modèle de comportement qui reflète l'authenticité. Avec le temps, vous vous distinguerez naturellement par votre clarté et votre assurance dans les interactions sociales, sans avoir à recourir à des techniques artificielles ou manipulatrices. Un aspect fondamental de cette pratique est l'écoute active. Pour que ces phrases soient réellement efficaces, elles doivent être accompagnées d'une capacité sincère à écouter et à répondre à ce que l'autre personne communique, tant verbalement que non verbalement. Soyez attentifs aux réactions. Adaptez votre approche si nécessaire et restez présent dans le moment, au lieu de rester bloqué dans un script prédéterminé. Le feedback émotionnel, tant le vôtre que le sien, est une boussole précieuse dans ce processus. Observez ce que vous ressentez lorsque vous utilisez ces phrases. Y a-t-il un sentiment d'alignement et d'authenticité? Observez également sa réaction. Y a-t-il une ouverture croissante, une étincelle dans les yeux, une énergie d'intérêt et de curiosité? Ces signaux subtils offrent des informations précieuses sur l'efficacité de votre communication. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de manipuler ou de contrôler, mais de créer un espace où des connexions authentiques peuvent s'épanouir naturellement. Lorsque vos paroles et vos actions sont alignées sur vos valeurs les plus profondes, vous créez une atmosphère où des relations saines et mutuellement enrichissantes peuvent se développer de manière organique. Au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise dans ce langage d'authenticité, vous découvrirez que les femmes réagissent différemment à votre présence. Ce n'est pas que vous ayez appris des astuces ou des techniques, c'est que vous vous êtes transformé en un homme qui attire naturellement par son intégrité, sa présence émotionnelle et sa capacité à créer des espaces où des connexions significatives peuvent se produire. La véritable séduction ne se produit pas de manière instantanée ou par des manipulations superficielles. C'est le résultat d'un travail conscient, de connaissance de soi et de développement intérieur qui se reflète naturellement dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Lorsqu'il y a cohérence entre ce que vous dites et qui vous êtes, l'authenticité devient la base de relations vraies et significatives. En intégrant ces 3 phrases puissantes dans votre communication quotidienne, vous n'adoptez pas seulement une méthode de séduction, vous transformez fondamentalement votre façon de vous relier aux femmes et au monde qui vous entoure. Cette transformation ne concerne pas seulement la conquête romantique, il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et de créer des relations qui reflètent cette excellence intérieure. L'impact de cette approche transcende le domaine amoureux et s'étend à tous les domaines de votre vie. Lorsque vous communiquez à partir d'un lieu d'authenticité et de force intérieure, toutes vos relations, professionnelles, familiales, amicales, bénéficient de cette même qualité de présence et de connexion.
Il est important de se rappeler que ce n'est pas un processus rapide ou superficiel. Il faut une pratique constante, une auto-observation honnête et une volonté de grandir. Il y aura des moments de défi et de doute, mais chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage et de perfectionnement, un pas sur le chemin de la connaissance de soi et de la maîtrise communicative. Le philosophe stoïcien Épictète disait qu'il faut d'abord apprendre les principes, puis vivre en accord avec eux. Vous connaissez maintenant les principes fondamentaux d'une communication puissante et authentique avec les femmes. La prochaine étape consiste à les intégrer dans votre vie quotidienne, en les transformant de concepts intellectuels en une expression naturelle de votre être. Commencez par pratiquer une phrase à la fois dans des contextes peu stressants, jusqu'à ce qu'elle devienne confortable et naturelle. Observez les résultats, ajustez votre approche si nécessaire et intégrez progressivement les 3 phrases dans votre répertoire communicatif. Avec le temps, elles cesseront d'être des techniques que vous appliquez et deviendront des expressions sincères de votre personnalité évoluée. Rappelez-vous que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots spécifiques, mais dans l'intention et l'authenticité qui les sous-tendent. Les phrases exactes peuvent être adaptées à votre style personnel et au contexte spécifique de chaque interaction. Ce qui importe, c'est qu'elles communiquent les principes fondamentaux, la connaissance de sa propre valeur, la capacité de connexion émotionnelle authentique et l'ouverture à la co-création de quelque chose de significatif. Le voyage que vous entreprenez est transformateur à tous égards. Au fur et à mesure que vous intégrez ces 3 phrases dans votre vie, vous remarquerez des changements profonds, non seulement dans vos relations amoureuses, mais dans toute votre existence. Votre posture, votre regard, votre ton de voix, tout communique une nouvelle présence, une énergie différente qui attire naturellement les gens dans votre orbite. Cette transformation intérieure crée une aura de magnétisme naturel qui transcende les techniques artificielles ou les manipulations. Vous n'avez plus besoin de poursuivre ou de convaincre. Votre présence authentique fait le travail pour vous, attirant naturellement celles qui résonnent avec vos valeurs et votre énergie. C'est un changement de paradigme dans la façon dont vous abordez les relations. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le vrai bonheur vient de vivre vertueusement, en harmonie avec notre nature essentielle. Lorsque vos paroles et vos actions découlent d'une source intérieure de connaissance de soi et d'intégrité, vous éprouvez une satisfaction profonde qui ne dépend pas de résultats extérieurs. Le succès auprès des femmes devient un effet secondaire naturel de votre croissance personnelle et non l'objectif principal. Ces 3 phrases puissantes, l'affirmation de votre valeur intrinsèque, la création de ponts émotionnels authentiques et l'invitation à la co-création forment une triade de communication qui, lorsqu'elle est maîtrisée, transforme complètement votre présence dans le monde. Elles ne sont pas des outils de manipulation, mais des expressions verbales d'une transformation intérieure sincère. Les grands maîtres du stoïcisme, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ont tous souligné l'importance de la cohérence entre les pensées, les paroles et les actions. Cette intégration crée une présence puissante qui éveille naturellement le respect et l'intérêt. Lorsque vous parlez à partir de ce lieu d'alignement intérieur, vos paroles portent un poids et une résonance qui vont bien au-delà des techniques mémorisées. Beaucoup d'hommes passent leur vie à rechercher l'approbation extérieure, en particulier celle des femmes qu'ils désirent. Cette recherche constante de validation crée une énergie de manque qui est instinctivement perçue et souvent rejetée. En déplaçant votre attention vers le développement intérieur et la communication authentique, vous inversez complètement cette dynamique, devenant naturellement attirant, sans effort conscient. Observez comment les relations autour de vous commencent à changer lorsque vous intégrez ces 3 phrases dans votre communication quotidienne. Les interactions informelles deviennent plus significatives, les connexions superficielles gagnent en profondeur et de nouvelles possibilités s'ouvrent naturellement. Vous n'essayez plus d'obtenir quelque chose des femmes. Vous créez des espaces où des connexions authentiques peuvent s'épanouir organiquement. La véritable maîtrise communicative ne consiste pas à avoir les bonnes réponses ou les phrases parfaites pour chaque situation, mais à être si connecté à votre vérité intérieure que vos paroles coulent naturellement, avec authenticité et présence. Cette fluidité ne vient qu'avec une pratique constante et une auto-observation honnête, en observant vos schémas, en remarquant quand vous retombez dans de vieilles habitudes
et en choisissant consciemment de revenir à ce nouveau paradigme de communication. Il est crucial de comprendre que ces 3 phrases ne sont pas une fin en soi, mais des portes d'entrée vers un nouveau mode d'être. Elles sont des manifestations verbales de valeurs fondamentales, connaissance de soi, connexion émotionnelle, authentique et co-création, qui, lorsqu'elles sont véritablement intégrées, transforment non seulement vos paroles, mais toute votre présence dans le monde. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, vous rencontrerez des défis et des obstacles. Il y aura des moments de doute, des situations où vous serez tenté de revenir aux anciens schémas de communication basés sur l'insécurité ou le besoin d'approbation. Dans ces moments-là, respirez profondément, reconnectez-vous à vos valeurs fondamentales et rappelez-vous que chaque interaction est une occasion de pratiquer et de vous perfectionner. Une dernière réflexion. La véritable séduction ne porte pas sur le nombre de femmes que vous pouvez attirer, mais sur la qualité des liens que vous êtes capable de créer. Lorsque votre communication vient d'un lieu d'authenticité et d'intégrité, vous attirez naturellement des personnes qui résonnent avec ces mêmes valeurs, créant la base de relations qui ne sont pas seulement passionnées et excitantes, mais aussi profondes, significatives et durables. Les 3 phrases que j'ai partagées avec vous aujourd'hui sont des clés qui ouvrent des portes vers un nouveau mode d'être et de se relier. Utilisez-les non pas comme des outils de manipulation, mais comme des expressions sincères d'une nouvelle conscience relationnelle. Et rappelez-vous, la véritable maîtrise ne consiste pas à dire les mots justes, mais à devenir le type d'homme dont la présence inspire naturellement la fascination, le respect et oui, même l'obsession. L'authenticité alliée à une communication fondée sur l'équilibre émotionnel et la valorisation de son propre être est la clé de voûte capable d'ouvrir les portes du succès non seulement dans le domaine amoureux, mais dans tous les domaines de l'existence. C'est le véritable secret qui transcende les techniques passagères et les modes de séduction. La capacité d'être pleinement présent, intégralement authentique et ouvert à des connexions qui vous transforment autant que l'autre personne. Dans ce voyage de connaissance de soi et de développement communicatif, chaque interaction devient une opportunité de croissance et de perfectionnement. Il n'y a pas d'échec, seulement un feedback qui vous aide à ajuster votre approche et à approfondir votre compréhension des dynamiques relationnelles. Avec la pratique et la conscience, vous développerez une intuition naturelle qui vous guidera dans chaque situation unique, permettant à vos paroles et à vos actions de couler de manière organique et authentique. L'intégration entre la philosophie stoïcienne et la pratique quotidienne d'affirmer sa valeur, de créer des liens émotionnels profonds et d'inviter à la réciprocité sert de guide pour transformer non seulement les relations affectives, mais toute la manière de communiquer et de se comporter. Cette approche holistique crée une cohérence interne qui se manifeste dans tous les aspects de votre vie, de vos interactions les plus intimes à votre présence professionnelle et sociale. En prenant le contrôle de votre propre récit intérieur, vous apprenez à utiliser ces 3 phrases non pas comme des mantras vides, mais comme des instruments puissants d'auto-transformation. Elles deviennent des ancres qui vous maintiennent connectés à vos valeurs fondamentales, même dans des situations difficiles ou émotionnellement chargées. Avec le temps, elles cessent d'être quelque chose que vous dites pour devenir des expressions naturelles de qui vous êtes. Chaque mot que nous prononçons porte non seulement sa signification littérale, mais aussi l'énergie et l'intention qui le sous-tendent. Lorsque nous parlons à partir d'un lieu de manque, de manipulation ou d'insécurité, cette énergie est transmise, quelle que soit la qualité de nos mots. De même, lorsque nous parlons à partir d'un lieu d'authenticité, de force intérieure et d'intérêt sincère, cette énergie crée un champ magnétique qui attire et inspire naturellement. La véritable communication transformatrice se produit à plusieurs niveaux simultanément, le verbal, l'émotionnel, l'énergétique. Les 3 phrases puissantes que j'ai partagées avec vous sont des portes d'entrée vers un mode de communication qui intègre tous ces niveaux, créant une expérience d'interaction mémorable, percutante et potentiellement transformatrice pour les 2 parties. Il est important de se rappeler que le processus d'intégration de ces phrases dans votre vie n'est pas linéaire mais en spirale. Vous revisiterez les mêmes thèmes et les mêmes défis à plusieurs reprises, mais à chaque fois à partir d'un niveau de compréhension et d'intégration plus élevé. Ce qui demande initialement un effort conscient finit par devenir une seconde nature.
une expression spontanée de votre être évolué. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage de développement communicatif et personnel, vous découvrirez que les femmes vous répondent d'une manière qui peut sembler presque magique. Les portes qui semblaient auparavant fermées s'ouvrent naturellement, les résistances se dissolvent sans effort et des liens profonds se forment avec une facilité qui semblait autrefois impossible. Non pas parce que vous avez appris des astuces ou des techniques, mais parce que vous vous êtes fondamentalement transformé en tant qu'homme. C'est l'aspect le plus puissant de cette approche et peut-être sa durabilité. Contrairement aux techniques manipulatrices qui finissent par s'user ou être découvertes, la communication fondée sur l'authenticité et la présence crée des liens qui non seulement résistent à l'épreuve du temps, mais s'approfondissent et s'enrichissent avec lui. Vous ne construisez pas de façades qui finissent par s'effondrer, mais des fondations solides qui soutiennent des relations durables et significatives. Le philosophe stoïcien Hiéroclès parlait de cercles concentriques de connexion avec le « soi au centre », suivi de la famille proche, des parents éloignés, de la communauté locale et ainsi de suite. Il suggérait que nous devrions constamment nous efforcer de rapprocher du centre ceux qui se trouvent dans les cercles extérieurs. Les 3 phrases puissantes que vous avez apprises sont des outils pour précisément ce processus. Créer des ponts qui permettent aux autres de se rapprocher de votre cercle intime de manière sincère et significative. En mettant en pratique ces phrases transformatrices, vous participez à une tradition ancienne de communication authentique et de développement personnel qui remonte aux grands philosophes et maîtres de toutes les cultures. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie pour conquérir les femmes, mais d'un chemin de croissance et d'évolution qui enrichit tous les aspects de votre existence. Dans un monde saturé de superficialité et de communication inauthentique, votre capacité à créer des liens sincères et significatifs devient un super pouvoir. Vous vous démarquez naturellement, non pas parce que vous êtes plus grand, plus riche ou plus beau que les autres hommes, mais parce que vous êtes plus présent, plus authentique et plus apte à créer des espaces où des liens réels peuvent s'épanouir. Ce voyage de découverte de soi et de maîtrise communicative est continu et infiniment gratifiant. Chaque interaction, chaque relation, chaque expérience de connexion devient une occasion d'apprendre et de se perfectionner. Il n'y a pas de point final, seulement des niveaux de plus en plus profonds de compréhension, de présence et d'authenticité. En renonçant aux vieux schémas fondés sur l'insécurité et le besoin d'approbation, vous ouvrez la voie à un nouveau paradigme relationnel fondé sur la connaissance de soi, la connexion sincère et la co-création. C'est le véritable pouvoir des 3 phrases transformatrices, non pas comme des techniques isolées, mais comme des manifestations verbales d'un mode d'être qui attire naturellement, inspire et, oui, même obsède.